Lors de ma troisième année à l'école secondaire, au collège, comme on dit ailleurs, j'avais choisi une option, car chez nous, ça marchait comme ça. C'est un troisième secondaire que l'on choisit une option. Ne voulant pas trop traîner à l'école, j'ai choisi de faire la mécanique auto pour m'en débarrasser trop vite et m'en aller, car je me gênais à l'école. L'ennui me tuait à l'école. Et je suis allé à l'UTFEM, Institut Technique Fundi Maendeleo. J'ai commencé ma formation. Et puis, à un moment donné, il y avait ce qu'on appelait la compétition interclasse. Chaque équipe était formée par une classe. Chaque classe proposait une équipe de foot. Et la compétition faisait à ce qu'à la fin de l'année, il y avait une classe championne. Et avec ça, on pouvait sélectionner les meilleurs footballeurs pour former une équipe de l'école pour la compétition au niveau provincial. Lors du premier match de ma classe, je me suis rendu compte, très bien préparé, au point que la liste des 11 titulaires était faite, que les remplaçants étaient bien nommés et que mon nom ne figurait nulle part. Mon nom ne figurait nulle part. Ils se connaissaient tous, ils jouaient depuis longtemps, tous, ils avaient fait la même école, ils étaient dans la même école depuis longtemps, ils se connaissaient bien. Ils vivaient dans le même quartier, ils se connaissaient bien, ils jouaient ensemble au quartier, ils jouaient ensemble à l'école depuis 2 ans, ils se connaissaient bien. Moi, je venais d'arriver. Pour eux, je ne valais rien du tout. On arrive sur le terrain, on me fait comprendre que je n'ai pas de place dans cette équipe. C'était une humiliation pour moi. Ça m'a brisé. Ça m'a amené au fond de moi-même à une sorte d'enterrement, une sorte de mépris. C'est comme si je venais de m'ensevelir moi-même. J'ai trouvé, je l'ai mal digéré en tout cas. En face de nous, il y avait la troisième année, bois, la menuiserie. C'est une option qui n'est pas trop fréquentée, donc ils étaient au nombre de 9. Toute la classe, 9 élèves. Il n'y avait pas 11 pour jouer. Ainsi, le capitaine de la troisième menuiserie m'a demandé de jouer pour eux afin de totaliser le nombre 11. Je l'ai trouvé ridicule, mais comment est-ce que je peux jouer pour une équipe face à laquelle ma classe jouait? Une équipe contre laquelle je devrais jouer, on m'invite maintenant à jouer pour elle. Mais les capitaines de ma classe, de l'équipe de ma classe, cherchant à démontrer le mépris qu'ils me témoignaient, le caractère inutile qu'ils me collaient, sauta sur l'occasion et dit, vous pouvez les prendre, il peut jouer pour vous, c'est pas grave. D'ailleurs, ça nous permettra de vous mettre à genoux. C'était un affront de trop. Et tout le monde s'est mis à rire. Et du côté de nos adversaires potentiels et du côté de ceux qui devraient être mes coéquipiers. Mais le capitaine de la troisième année bois me dit, nous pouvons t'accueillir si tu le veux bien pour nous aider à compléter le nombre. Et aussi me prenait juste pour compléter le nombre. Je me dis, c'est une occasion. On monte sur le terrain, je prends la varèse de l'équipe qui devrait être l'équipe adverse pour moi. Je prends le numéro 8 que j'aimais beaucoup, le 10 et le 8. Je prends le 8 ce jour-là parce que le 10 était déjà pris. Et le match commence. Pendant le match, je ne sais pas quel esprit est venu m'habiter. Je ne sais pas quelle flamme est montée en moi. J'ai pris le milieu de terrain qu'on m'avait confié. Et je le gérais en qualité de maître. J'ai pu récupérer tous les ballons. J'ai pu envoyer des ballons à nos attaquants. J'ai pu jouer ces courroies de transmission sans fatigue. Je ne sais pas d'où m'était venue la force,
Je ne sais pas d'où m'étaient venus, comment mes talents s'étaient sublimés ce jour-là. Je n'avais jamais joué. Comme ça, je n'avais jamais été aussi bon, je n'avais jamais été si courageux, je n'avais jamais été si motivé, je n'avais jamais été si talentueux, je n'avais jamais été si fort. Au point où je me suis dit que je devrais avoir des poumons d'acier ce jour-là. J'ai mis l'équipe de ma classe à genoux. Mais le score fit nul et vierge, de 0 but partout. À la fin du match, j'ai rendu la varèse au capitaine de l'équipe qui m'avait reçu. J'ai pris mes bagages, la douche à l'école et puis je suis retourné chez moi, tranquille. Je me sentais mieux, je me sentais à ma place, je me sentais très très bien. C'est là que le jour suivant, en arrivant en classe, le même capitaine de l'équipe de ma classe se précipita pour me dire devant tout le monde: le match suivant, tel ne jouera pas, c'est toi qui prends sa place. J'ai vu tout le monde applaudir et je me remis à ma place. J'ai compris que j'avais récupéré ce qui m'est revenu de droit. Si tu vis dans le dédain, si tu vis dans le mépris, si tu vis dans la déconsidération, si tu vis dans un milieu où on ne te prend pas au sérieux, tu peux changer ça. Tu as tout pour le faire. La première chose, ne t'en prends pas à la personne qui te méprise, qui te fait croire que tu es inutile. Elle n'y est pour rien. La deuxième chose, le seul ennemi dans cette circonstance, c'est toi-même. Peut-être que tu as donné de bonnes raisons à tout le monde pour te mépriser. Peut-être que tu as donné de bonnes raisons à tout le monde pour te déconsidérer. Peut-être que c'est toi qui leur a ouvert la porte. L'ennemi suivant, c'est le rejet. Le rejet, le mépris, c'est ça qu'il faut battre. Et pour le battre, que dois-tu faire? Tu n'as pas les droits de parler de toi-même pour que tu sois prise au sérieux. Tu n'as pas à le faire. Tu as à démontrer sur le terrain ce que tu vaux. Tout ce que tu as à faire, c'est faire la démonstration de tes talents, la démonstration de ton savoir-faire, la démonstration de ce dont tu es capable. Et cela, fais-le de la manière la plus extraordinaire que tu peux atteindre. Et tes œuvres parleront à ta place. Et tes œuvres les convaincront. Peu importe que ce soit ta marâtre ou ton parâtre qui te met mal à l'aise, ou les enfants de ta marâtre et de ton parâtre. Peu importe que ce soit un enseignant qui le fait. Peu importe que ce soit ton employeur, tes collègues de service, tes condisciples, tes camarades de classe, peu importe. Tu n'as pas à te soucier d'eux. Tu as seulement à faire une chose, à travailler sur toi-même, à te corriger, à te remettre sur les droits chemins, à sublimer tes talents, à faire la démonstration de ceux qui sommeillent en toi. Et eux-mêmes, sachant que tu es incontournable, reviendront te chercher. Ils viendront chercher des conseils. Ils viendront chercher des orientations auprès de toi. Ils viendront pour puiser de la sagesse. Ils viendront pour apprendre. Ils viendront pour que tu leur montres le bon chemin. Ils viendront parce qu'ils se rendront compte que avec toi, ils ont à gagner. Avec toi, ils peuvent aller de l'avant. Avec toi, ils deviendront meilleurs. Alors, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Travaille sur toi. Améliore-toi. Deviens meilleur que tu ne l'as été ce matin. Deviens meilleur que tu ne le seras ce soir. Deviens meilleur que tu ne l'as jamais été tous les jours. À chaque moment, trouve toujours quelque chose de plus à ajouter, pas à accumuler, à ajouter, parler dans le sens du savoir-faire, pas dans le sens du savoir. N'accumule pas de connaissances, accumule du savoir-faire. Deviens meilleur, épanouis-toi et que tes mains deviennent
de jour en jour, plus tendre à faire des choses. Deviens un ébéniste. Deviens l'orfèvre que l'on cherche. Deviens cet artiste rare, cette perle rare, cette pièce rare dont tout le monde a besoin. Et tu verras que leur mépris, que leur dédain s'éclipsera par les demandes qu'ils formuleront auprès de toi. Et que les doigts dont tu t'es pointé vont disparaître. Ils vont désormais chercher ta compagnie. Surtout, prends bien soin de toi.